Eh bien bonjour mes amis, excusez-moi de vous ennuyer avec cette vidéo, mais j'ai besoin de la faire, car je suis une personne, vous me connaissez, je suis une personne très respectueuse, et il y a quelque chose qui me gêne. Ça va être une vidéo réponse à une vidéo sur internet que des personnes pour qui j'avais, on va dire, de l'affection et du respect, ont fait contre moi. Dernièrement, j'ai sorti 3 modérateurs de ma chaîne YouTube pour une histoire qui s'est passée. J'ai dit à un de ces modérateurs, ça sert à rien de laver son linge en public. Il s'est permis de le laver en public, donc je vais répondre. Ce n'est pas une vidéo pour, je le répète bien, pour casser ces personnes, loin de là. C'est une vidéo pour leur répondre et pour leur faire comprendre pourquoi je les ai sortis de ma chaîne YouTube. Et si je fais cette vidéo, sachez-le, et toi tu le sais, hein, mon ami, je parle de toi, oui, mon modérateur principal que j'ai sorti. Tu sais très bien que je réponds jamais à aucune de mes vidéos diffamatoires contre moi. Donc si je réponds aujourd'hui à cette vidéo qui est diffamatoire contre moi, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour vous trois, que j'ai sorti dû à une histoire. Donc pour comprendre les choses, à aucun moment je vais citer les prénoms de ces personnes pour les ennuyer, contrairement à eux qui citent mon prénom et qui utilisent carrément des vocaux de ma propre femme. À aucun moment je vais citer vos prénoms. Je pourrais citer mon modérateur principal, mon ancien modérateur principal, je pourrais citer ton prénom, ton vrai prénom et ton nom de famille que je connais. À aucun moment je le citerai, tu vois. Pareil pour les 2 modératrices qui ont été sorties, à aucun moment je citerai vos prénoms. Voilà. Je biperai quand je vais faire écouter la vidéo que vous avez faite contre moi, je biperai vos prénoms. Ok. Maintenant, alors, après ces vidéos, je souhaite vraiment que vous n'ayez pas les ennuyer. Vous ne les ennuyez pas surtout. C'est vraiment une vidéo réponse par respect pour eux que je fais et non une vidéo de guerre ou quoi que ce soit. Vous le savez très bien, je ne réponds jamais aux vidéos diffamatoires. Je l'ai fait il y a des années. Je ne veux pas rentrer dans un état de négativité énergétique, etc. C'est pour ça que je ne réponds plus et je donne plus d'importance aux vidéos diffamatoires contre moi. Je sais qui je suis. Et voilà, donc encore une fois, je le répète, c'est parce que je vous respecte beaucoup que je fais cette vidéo réponse pour vous, mes anciens amis. Alors, je vais être obligé de faire écouter ta vidéo, mon ami, pour que l'on puisse comprendre et je vais répondre pas par point à ce que tu accuses, tout simplement. Et sache encore, c'est une grosse forme de respect que je fais de vous répondre. Pour le travail, si je le fais, c'est pour l'amitié que j'avais pour vous et pour le travail que vous avez fait pour la chaîne. Je nie à aucun moment que vous avez fait du bon travail pour la chaîne. Allons-y. Bonjour, je me présente, je suis un ancien modérateur de la chaîne du Paranormal du 24 de David Garcia. Et j'avais aussi créé une chaîne pour le défendre parce qu'il était beaucoup harcelé, beaucoup attaqué de gens qui disaient que ce qu'il faisait c'était faux, c'était pour l'argent, tout ça. Mais bon, ça je vais pas, c'est pas de ça que je voudrais parler. Mais je voudrais parler d'un problème qui m'oblige à prendre la parole, quoi. C'est que... Premièrement, je fais un arrêt sur cette vidéo. Tu vois, je te respecte, à aucun moment je montre ta vidéo. Je fais juste écouter les audios et je biperai même vos noms pour pas que vous soyez ennuyés. C'est vraiment une vidéo, comme je dis, je ne veux pas de retour, de représailles, etc. Mes abonnés, il est hors de question. Ta chaîne que tu as créée, je ne te l'ai jamais demandé. Si tu es honnête avec toi-même, je ne t'ai jamais demandé de faire des vidéos contre telle ou telle personne. C'est toi qui les as faites de ton propre chef. Et
tu te plaignais, d'ailleurs tu vas te plaindre dans la vidéo et je répondrai encore, tu te plaignais que tu avais mal aux yeux, etc. À aucun moment je t'ai demandé ça. Je t'ai demandé de faire des vignettes, et c'est très gentil, je t'en remercie. De faire la modération, je t'en remercie aussi, mais on continue, c'était pour la petite aparté, mon ami. Tu vois, je t'appelle encore mon ami. C'était pour la petite aparté. On continue. Moi j'ai fait cette chaîne pour le défendre, j'ai fait beaucoup de vidéos ayant des gros problèmes aux yeux. Et David le savait, sa femme le savait, il me poussait quand même à faire ces vidéos et ils en étaient contents. À aucun moment je t'ai poussé à faire ces vidéos, mon ami. Sache-le. À aucun moment. Même ma femme, à plusieurs reprises, vous a dit d'arrêter de faire, enfin de toi, d'arrêter de faire les vidéos parce que ça jette de l'huile sur le feu. Tout simplement. Voilà. Tu faisais ces vidéos. Je te remerciais, ce qui est logique, puisque tu voulais prendre ma défense. À aucun moment je vais cracher sur une personne qui dit du bien de moi. Je t'ai remercié, mais à aucun moment je t'ai dit fais ces vidéos, fais ces vidéos. J'étais très conscient des problèmes que tu avais aux yeux. Tu nous l'as assez, dit. Donc à aucun moment je t'ai demandé de faire des vidéos. Tout comme le générique que tu m'as donné très gentiment, que tu m'as fait, à aucun moment je t'ai demandé de faire des génériques. Je suis capable de faire mes propres génériques. Et je suis capable de faire mes vidéos réponses, tu le vois toi-même. Voilà. On continue la vidéo, mon ami. Et si bien que ça a arrêté les critiques. Et une fois qu'il n'y avait plus d'attaques, de critiques, et en parallèle aussi les modérateurs dans les lives bloquaient tous les gens qui venaient attaquer, quoi. Et une fois que tous les trois, en fait, on a fait cette chaîne pour contre-attaquer, pour empêcher les attaques des gens, quoi. Parce que les vidéos qui étaient faites, que ce soit vrai ou fausse, on s'en fichait, c'était bien fait, c'était bien tourné, on aimait bien. Et on pensait avoir une amitié avec le créateur, avec David Garcia. Et une fois qu'on s'est débarrassé de tous ces gens-là, en fait, c'est le moment, à ce moment-là, David Garcia s'est marié donc avec sa femme. Et puis il a voulu prendre le contrôle des opérations. Alors voilà. L'amitié, vous l'aviez, l'amitié, mon ami. Mais l'amitié, tu me l'as brisée. Tu me l'as brisée et je vais l'expliquer pourquoi. Tu l'as brisée à un moment ou à un autre, je coupe les ponts. Quand il y a de la négativité, je coupe les ponts avec les personnes, ce qui est logique. Je m'écarte de ces personnes justement pour essayer de me ressourcer sur la positivité. Tu sais très bien que je lutte constamment, je reste un homme, j'ai mes défauts, et je lutte justement pour éviter de rentrer dans de la négativité. Tu dis qu'avec tes vidéos, du coup je suis tranquille, j'ai plus de trolls, j'ai plus d'attaques, etc. Que nini, mon ami. J'ai toujours des attaques sur Internet. Depuis le début, j'ai eu des attaques sur Internet. Tu as toujours vanté mes vidéos, tu avais toujours vanté la véracité de mes vidéos, et là, tu es en train de décrier qu'elles sont fausses. Pourquoi alors m'avoir caressé dans le sens du poil? Pourquoi, en tant qu'ami, ne pas m'avoir pris en webcam et me dire hey, mon pote, génial tes vidéos, tu fais des super vidéos, j'adore ça, mais il y a des vidéos où j'y crois pas, mais t'inquiète, hein, j'adore ça. À aucun moment tu m'as dit ça, tu vois. Et maintenant que tu es en colère parce que tu es sorti de la modération, puisque c'est moi qui t'a sorti, et ça on va en reparler, je vais répondre, et non toi qui t'es retiré à l'époque, tu clames haut et fort que maintenant que tu as fait toutes ces vidéos, vous vous êtes démenés tous les trois, hein, que vous avez fait ces vidéos, tu clames haut et fort que je n'ai plus de trolls. Mais des vidéos, j'en ai tous les 2 ou 3 mois qui sortent sur moi de trolls. Des messages d'insultes, des messages de menaces de mort, des messages réguliers, j'en ai tous les jours, mon ami. J'en ai tous les jours. Ne dis pas que tu m'as sorti les trolls. J'avais pas besoin de toi pour me défendre. Tu m'as offert ton amitié, je l'ai prise et je t'ai donné mon amitié. Toi, tu as pris mon amitié, tu l'as jetée au feu.
en faisant ce que tu as fait et en faisant cette vidéo en plus. Parce que tu n'as pas tenu parole. Et ça, je vais te le prouver. Donc on continue. Les bips, hein, attention, je ne cache pas des phrases qu'aurait dit ce monsieur. Hein, les bips, c'est pour camoufler les prénoms. Parce que comme je suis un homme très respectueux, je ne veux pas qu'on les embête par la suite. Mais j'ai besoin de me défendre là-dessus. Et par respect, comme je le dis si bien, pour le travail qu'ils ont fait pour la modération, à aucun moment j'ai critiqué leur modération. Je réponds. Mais je ne répondrai pas la peine de faire des vidéos de chaîne YouTube contre moi, je ne répondrai pas contre eux. Je ne répondrai pas à la diffamation. Sachez-le. Je ne vais pas me rouler dans la négativité. Le temps, la vie est trop courte pour se prendre la tête et faire des réponses, machin. Ce qui compte, c'est que moi, quand je me regarde dans une glace, je sais qui je suis. Voilà. On continue la vidéo. En fait, nous a complètement évincé. Elle a simplement dit à Christopher de mettre le lien PayPal parce que moi je n'y allais plus, parce qu'il y avait déjà une ambiance pas possible. Sa femme voulait faire la chef, voulait voilà quoi. Il y avait une ambiance déjà qui me pesait quoi. En plus, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait les anciens qui ne pouvaient pas me supporter. Je ne me suis pas vanté d'avoir fait cette chaîne pour aider David, tout ça, mais malgré mon abnégation, les gens ne m'aimaient pas. Il y avait une mauvaise ambiance et je suis parti. Donc, je mettais moi avant. Rappelez-vous de ce que vient de dire ce monsieur. Ce monsieur me dit il y avait les anciens qui ne pouvaient déjà pas me supporter. Il parlait des modérateurs, des anciens modérateurs. Et écoutez ce qu'il va dire juste après. C'était le lien PayPal et je suis parti, je ne le mettais plus. Christopher Coco de mettre le lien PayPal. Et voilà ce qu'Angélique a répondu. Coco Christopher pour le lien PayPal s'il te plaît, parce qu'on lui a parlé avant avec David, justement vu qu'il y a c'est moi qui balance PayPal et qu'à partir de lui il balance TikTok. Donc qu'on fasse pas tous de la merde parce que c'est pas la peine quoi. Autrement on supprime tous les modos et basta. Hein. Alors qu'elle faisait simplement son travail quoi. Alors bon ça lui a pas plu parce qu'avec tous les sacrifices qu'elle a fait, elle lui a envoyé ce message. Et en réponse, voilà. Alors, premièrement, donc gardez bien en tête hein, que ce monsieur disait que les anciens ne pouvaient pas le supporter parce que je vais démontrer qu'il ment dans cette vidéo. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte ou qu'il l'oublie par rapport à ses problèmes de santé. Tu vois, je te respecte quand même, mon ami. Donc, il explique en gros que Angélique reprend les rênes pour essayer de régler les problèmes dans les lives. Qu'est-ce qui se passait dans les lives? Elle a repris les rênes déjà pour que arrête de faire des vidéos. Parce qu'elle ne veut pas qu'on réponde aux autres, elle ne veut pas s'embrouiller avec les autres, elle veut qu'on fasse notre travail qu'on a à faire. Deuxièmement, elle dit oui, il dit d'envoyer le lien PayPal, ceci, cela, enfin elle a repris les rênes, etc. Sur les lives, c'était un bordel monstre. Je n'osais pas vous le dire, parce que vous êtes mes amis, c'est ça le problème. Mais ma femme vous le disait, et ça ne vous plaisait pas. Sur les lives, les deux personnes que tu parles, les deux modératrices que tu parles, je ne citerai pas leurs prénoms parce que je les respecte, les deux modératrices que tu parles, elles racontaient leur vie sur les lives, et elles cassaient même par moments des personnes, un Corentin justement, là je cite son prénom, à ce jeune homme, un Corentin qui venait, oui certes, il est handicapé, et à chaque fois qu'il mettait un message, vous lui supprimiez, alors que c'était Angélique, vous avez dit, Corentin envoie régulièrement des messages à David, il est gentil, arrêtez de le supprimer, il n'y avait rien de mal dans les messages. Vous supprimiez un peu tout et n'importe qui en message. Je comprends, vous vouliez faire votre travail, voilà. Donc Angélique, ça ne l'a déplu, elle a dit non, il faut arrêter de supprimer les messages, il y a des gens qui ont besoin de mettre des choses quand c'est pas agressif, il ne faut pas les supprimer. Il y avait des problèmes avec le lien PayPal, il y avait des problèmes avec le lien TikTok, etc. Donc Angélique a dit, toi tu mettras le lien PayPal, pourquoi tu mettras le lien TikTok? Je ne rentre pas dans les détails, ça ne sert à rien. Ça vous a pas plu.
Pourquoi? Parce qu'elle voulait juste remettre de l'ordre dans les lives, ça s'arrête là. Elle voulait juste que toi, mon ami, tu arrêtes de faire des vidéos pour répondre, machin, etc. Ça t'a arrangé puisque tu as un problème aux yeux, tu es malade. Et ça, j'en suis totalement navré pour toi. Et je te souhaite que tu te rétablisses et que tout aille bien dans ta vie. Puisque, contrairement à toi, qui fait fuiter des vocaux de ma femme, à aucun moment je ferai fuiter des vocaux de toi, mon ami, où tu parles mal de certaines personnes, très proches de toi, tu vois. À aucun moment je vais les faire fuiter. Et tu sais de quoi je parle. Voilà. Donc on y va. Donc ce monsieur dit, voilà ce qu'elle lui répond. Bon écoute, premièrement, donc là c'est l'autre modératrice pour que vous compreniez, où Angélique dit, écoute, arrête de mettre le lien PayPal, enfin je ne sais plus. Voilà, ce sont des chamailleries. Bon écoute, premièrement, on dit bonjour quand on est poli. Deuxièmement, on ne parle pas comme ça. Et troisièmement, j'étais pas censé savoir, vu que tu ne nous parles jamais, sauf à Christopher. Alors, petit aparté, vous aviez formé un groupe, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Facebook, parce que je ne m'en occupe pas, mais un groupe où vous parliez tous ensemble sur Messenger. Ma femme le voyait plus, ce groupe. Comment voulez-vous qu'elle communique avec vous? N'oubliez pas que c'est grâce à, là je bip le nom, le prénom, je ne dis pas, et à moi, donc cette personne s'auto-gratifie en fait, en disant n'oubliez pas que c'est grâce à la personne qui a fait la vidéo et à moi que David n'a plus de trolls. Faux, 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 archi faux. J'ai toujours des trolls, j'ai toujours eu des trolls, ça ne change pas. Ça ne change pas. Et tes vidéos mettaient que de l'huile sur le feu. Comme j'étais ton ami, je n'osais pas te le dire, puisque ça faisait tellement plaisir de vouloir m'aider. La seule chose qui m'a servi, je te parle à toi, la personne qui a fait la vidéo, qui était censée être mon ami, la seule chose réellement qui m'a aidé, où tu as fait un bon travail, c'est quand un debunker a pris un morceau d'un live que je faisais et a rajouté un son. Heureusement que tu étais là et que tu m'as prévenu. En disant, David, ce mec envoie une vidéo en disant que tu t'appuies sur un bip pour faire sonner le pod ou je ne sais plus ce que c'était. Alors que moi j'ai réécouté le son en live, tu n'appuies pas sur ce bip. Il a truqué le live et ça je te remercie. Sans toi je ne l'aurais pas trouvé parce que je ne vais jamais voir, d'ailleurs vous le saurez vous les debunkers etc. Je ne vais jamais voir vos vidéos. Je me protège de toute la négativité, comme je le dis. Si j'ai été voir cette vidéo de ce modérateur qui a fait contre moi, c'est que c'est par respect au travail qu'ils ont fait. Si je réponds aujourd'hui, c'est par respect au travail et à l'amitié que je leur ai donné. Je continue. Ce ne sont des chamailleries de toute façon. Oui, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Tu te rends compte? Elle s'auto-gratifie qu'elle m'a sauvé des trolls. Mais des trolls, j'en ai tous les jours. Enfin bref. Que vous m'avez sauvé des trolls. Maintenant, si tu veux nous virer de modo, vas-y, fais-le. Aucun souci. On t'a tous cerné, tu sais. Là, tu parles quand même à ma femme. Tu vois ce que je veux dire? 3 petits points que tu dis après. On t'a tous cerné. Et dommage pour moi, pour mon David adoré. 3 petits points. Bon courage pour la suite, car tu es peut-être modo, mais tu ne seras pas aussi rapide que moi. S'il te plaît. Il ne faut pas s'auto-gratifier comme ça, ce n'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà. Je veux dire, on s'en sort très bien, ma femme et moi, maintenant, sur le live. Et je dis, suite à ça, je ne prendrai plus le modérateur. C'est trop des chamailleries, il y a trop d'orgueil, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Je préfère me faire embêter par des trolls pendant mon live, que je ne lirai pas, et que ma femme bloquera, ou que je bloquerai, au mieux de faire appel à des modérateurs. Ça fait trop d'histoires. Bon courage pour la suite, car tu ne seras pas plus rapide. Voilà le message qu'elle a envoyé à ma femme. Un message bien tendu, en fait, bien corsé. Alors que ma femme, à la base, elle n'était pas agressive, en fait. Elle voulait juste, voilà. Après, il y a peut-être eu un échange.
Ce sont des chamailleries. Alors elle a peut-être été maladroite, ma femme, et elle lui renvoie ce message. Donc voilà, ma femme envoie un message. Tu vois, je ne le cache pas, contrairement à toi, tu dévoiles sans me demander l'autorisation des vocaux, ce qui est totalement interdit par la loi, et tu le sais très bien, le modérateur qui a fait cette vidéo. Comme toutes ces vidéos diffamatoires, je pourrais passer mon temps à porter plainte contre eux, mais je ne veux pas m'embêter. Et je ne m'embêterai pas à faire ça, je ne me rabaisserai pas à ça. On continue la vidéo. C'est qu'elle surenchérit la femme de David. C'est pas mon problème, moi je t'emmerde Lydia, je te dis franchement, parce que déjà tu dis mon David adoré, t'as même pas de respect envers ton mari, envers moi, d'accord? Alors viens pas nous casser les couilles. Si vous m'avez cerné, c'est pas mon problème, moi je vous connais pas dans ma vie personnelle, je vous connais pas. Vous êtes juste des modos, et tu te crois, à la limite comme sa femme, quand je te vois faire. Donc au bout d'un moment, stop. Tu te rends compte comment c'est rabaissant ce que tu as fait, comment c'est bas? Tu m'avais donné ta parole. Personne qui fait cette vidéo, tu m'avais donné ta parole, elle est où ta parole? Un homme sans parole n'est pas un homme. Mon grand-père me disait, mon ami, sache-le, écoute-le, et retiens-le. Toi qui as un coefficient intellectuel énorme, tu t'es vanté d'un coefficient intellectuel énorme, et ça je n'en doute pas. Mais sache une vraie leçon de vie. Une parole est une parole. Et on reviendra dessus, et je lirai le message, et même je le ferai écouter en déformant ta voix. Où tu me donnes ta parole que de toute façon, nous on n'est pas là pour s'embrouiller, on ne fera pas de vidéo contre toi, machin, etc. On y va, on continue. Voilà, on est traités comme des chiens, comme des moins que rien, on ne sert plus à rien, on est sommé de foutre le camp et de pas de réclamer d'amitié ni de reconnaissance. Alors, le conflit qu'il y a eu entre cette modératrice et ma femme, j'étais sur le point de le régler. Et je reçois un message de la troisième modératrice que j'ai sortie, bien entendu, qui n'avait rien à voir avec l'histoire. La personne qui fait la vidéo n'avait rien à voir avec cette histoire-là. C'était une chamaillerie entre ma femme et cette personne. Moi, j'étais là pour régler le problème. Mais vous ne m'avez pas laissé le temps. Toi, modérateur qui a fait cette vidéo, si je te dis toi, c'est pas péjoratif, c'est pour protéger ton prénom, tu le sais très bien, qui a fait cette vidéo, tu as balancé sur Internet tout de suite 3 messages ou 2 messages, je ne sais plus, hein, peut-être je mens, sur Paranormal 24 et sur Facebook en plaignant, comme à ta belle habitude quand tu te plains, tu vois, parce que il y a des années de ça, enfin il y a 2 ans de ça, ou 1 an, hein, peut-être je mens là-dessus, je ne me rappelle plus, on t'avait sorti justement pas de la modération, tu n'étais pas modérateur, mais on t'avait sorti du live, parce que les modérateurs en question, d'ailleurs, que tu dis si bien que j'ai sorti moi de modération, disaient c'est sûrement un troll, on va le sortir. Et tu t'étais plaint, et je pourrais récupérer la capture d'écran, mais je le ferai pas. Ou tu t'étais plaint à des débunkers comme quoi, ouais, moi, je voulais aider David, et lui, il m'a sorti comme un chien, enfin, c'est pas les termes exacts. Mais déjà, tu te plaignais à cette époque-là. On t'a accepté quand même, vu le message, machin, que t'avais mis, tu te sentais offensé. J'ai dit non, ce mec-là, c'est pas un troll, on va le faire rentrer. Et j'ai lié d'amitié avec toi. Mon amitié, tu l'avais, tu vois. Tu l'avais. Donc voilà, pour dire, j'étais sur le point de régler cette embrouille entre ma femme et la modératrice. C'était une embrouille entre deux. Entre-temps, je reçois un message de la troisième modératrice. Pareil, je ne citerai pas le prénom par respect. Je vais vous lire le message que je me prends dans les dents. Et après, on se plaint que je sors les personnes comme des merdes de la modération, alors que je les ai jamais sortis comme des merdes. Enfin bref. Tac, 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 capture d'écran, on est là. Capture d'écran, je vous récupère ça les amis. Nouveau dossier, vidéo.
Voilà, je vais vous lire. La troisième personne qui n'a rien à voir avec l'embrouille entre ma femme et la modératrice. Donc, dans un premier temps, cette personne m'envoie ce message. Dans un deuxième temps, l'autre personne qui fait cette vidéo, cet homme qui fait cette vidéo, qui est modérateur sur ma chaîne, me dénigre sur 2 de mes pages, comme ça, tranquillement, juste pour le fun, vous voyez. Moi, j'ai même pas eu le temps de répondre, de régler les problèmes, bim bim, on m'en met plein les dents. Voilà. Donc, la troisième personne qui n'a rien à voir avec l'embrouille, j'ai même pas eu le temps de répondre, moi, de régler le problème, le conflit entre ma femme et cette modératrice. Je voulais régler le conflit entre les deux. J'aurais dit, ma chérie, sois plus diplomate quand tu parles. Modératrice, hein, je ne peux pas citer le prénom parce que je les respecte et je ne veux pas qu'ils soient ennuyés. Modératrice, voilà, vous ne prenez pas la tête, ça ne sert à rien, enfin bref, voilà. On m'envoie ce message. Bonsoir, je suis déçu de votre comportement, l'hypocrisie, et par vos paroles vulgaires envers vos amis soi-disant. Est-ce que moi j'ai eu une parole vulgaire envers toi? Je t'ai toujours respecté, toujours. Je vous ai toujours... Je faisais même des vidéos de remerciements pour vous. Soi-disant, on a tous été là pour vous aider bénévolement. Je vous rappelle, mais le karma est une grâce qui agit sur le destin. Et dire aux gens, on est là pour toi, et pas prendre de nouvelles, c'est pas gentil, et plus, c'est pas gentil, et plus négatif. Alors pour cette personne, je ne vais pas rentrer dans sa vie privée, mais la pauvre, elle a un gros souci au niveau familial, etc. Donc je ne veux pas rentrer dans le truc pour aggraver les choses. Voilà, il y a une personne qui est très malade à ses côtés. Et donc ma femme, une première fois me dit, parce que cette personne habite dans notre région, je ne citerai pas le nom, me dit, chérie, il faudrait qu'on aille la voir quand même, parce que ça me fait de la peine, voilà, avec la personne qui est malade, tu vois, encore une fois, je te respecte, je ne cite pas la personne qui est malade, etc. Il faut qu'on aille la voir, il faut qu'on aille la soutenir, etc. Ok, la première fois, on n'a pas eu le temps. La deuxième fois, ça s'est passé, on devait venir te voir, sache-le. On était sur le point de te contacter pour venir te voir. Et je me prends ce message en pleine tronche. Vous dites que ma femme ne prend pas de nouvelles de vous, vous dites que moi je ne prends pas de nouvelles de vous. Mais ma femme n'avait même plus accès à votre groupe Messenger. Comment vouliez-vous qu'elle vous parle? Ok? Voilà, c'est fou, c'est fou. Tu parles de karma. Sais-tu vraiment ce que c'est le karma? Tu vois ce que je veux dire? En agissant comme vous agissez tous les trois à l'heure actuelle, mais vous êtes contre-productif en vous-même, en votre énergie positive, pour votre karma. Voilà, j'en dirai pas plus, ça sert à rien. Là-dessus, sur le karma, machin, etc. Donc je prends ça en pleine tête. Alors je suis constamment en train de donner des nouvelles, machin, en train de féliciter leur travail. La dernière vidéo, c'est un short, hein. Pareil, je ne vais pas le montrer, ça sert à rien, c'est sur ma chaîne YouTube. Je ne vais même pas le retirer. C'est un short où je leur félicite pour leur travail. Je remercie mes modérateurs. Et régulièrement, je remercie mes modérateurs pour leur travail. Voilà. Je prenais du temps avec ce monsieur qui m'accuse de tout et de rien à la fois. Je prenais du temps au téléphone avec lui, je lui parlais. On échangeait ensemble. Il me disait même, si tu n'as pas le temps de me répondre, David, ne t'inquiète pas, nani, nani, nana. Voilà. Donc l'histoire commence, une embrouille entre ma femme et une modératrice. J'ai même pas le temps de régler le problème que cette personne arrive. Elle me parle comme ça. S'il te plaît, ne me parle pas de mon karma, ne me parle pas de ceci. Dis pas que j'ai été vulgaire envers toi. Je n'ai jamais été vulgaire envers toi. Je n'ai jamais été vulgaire envers toi qui fais cette vidéo. Je n'ai jamais été vulgaire envers l'autre modératrice et jamais envers toi aussi, autre modératrice. Je vous ai toujours respecté. Toujours. C'est qui respecte pas l'autre dans ce message? Laissez-moi intervenir. J'étais sur le point de régler le problème. Le problème s'était passé dans la même journée. Ça ne s'est pas passé 15 jours après. Vous ne m'avez pas laissé régler le problème. Vous comprenez ça?
Donc moi je prends ça en pleine dent. Je réponds, c'est pas les termes exacts, hein, mais je réponds, oui, là je n'apprécie pas du tout que tu parles de mon karma, machin, etc. à cette personne. Écoute, si c'est comme ça, je préfère... D'ailleurs, je vais même vous lire le message pour pas que je dise de bêtises. Je vais même vous lire le message comme quoi j'ai sorti la personne en question, pour pas qu'on dise que je dise des mythos. Hein, c'est dommage d'en arriver là, mais qu'est-ce que vous voulez, voilà, moi ça me fait de la peine, quoi. Ça me fait de la peine. Je vous avais offert mon amitié. Voilà, elle m'envoie ça. Elle m'envoie ce fameux message. Je lui envoie le short de 2024 où je les félicite, machin, etc. Elle me dit, je comprends pas pourquoi tu m'envoies ce message. Ça n'a rien à voir. Bah si, ça a à voir déjà que je vous calcule. Vous êtes dans mes pensées, vous êtes dans mon cœur. Vous étiez dans mon cœur et dans mes pensées. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je pense toujours à vous, je fais des vidéos dédicaces pour vous, etc. Elle y est, la vidéo dédicace. Allez, je vous la fais écouter, les amis. Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, petite vidéo pour vous souhaiter, Angélique, moi et Luna, une bonne année 2024. Je voulais remercier pour cette bonne année 2024. Je voulais remercier tous mes donateurs sur PayPal qui aident l'association à avancer. Je voudrais aussi remercier mes modérateurs qui font un super boulot sur Internet. Et je voulais vous remercier, vous, mes amis, qui likez, partagez et soutenez la chaîne Le Paranormal 24. L'année... Une vidéo qui date de même pas un mois, où je parle encore de vous, mes modérateurs, mes anciens modérateurs. Donc là-dessus, elle ne comprend pas pourquoi je lui envoie le message, pourtant c'est clair et net, hein. Enfin bref, voilà, c'est pas grave. Et là-dessus, je réponds. Voilà, je vais mettre le vocaux, mes vocaux à moi que je lui réponds. Je suis vraiment déçu de ton message que je viens de recevoir de ta part. En gros, dans ce message, tu me souhaites le malheur au niveau du karma. Sache que rien qu'un message comme ça, ton karma se retourne contre toi. Tu le sais très bien. Tu balances de la négativité dans l'univers. Tu me dis que j'ai de l'hypocrisie envers qui? J'ai jamais eu d'hypocrisie envers vous. Je vous ai toujours respecté. La vidéo que je t'ai envoyée à l'instant, c'était justement une vidéo où je disais que vous faisiez un très bon boulot pour l'année 2024, pour souhaiter la bonne année et tout. Je parle de mes modérateurs, je vois pas du tout ce que ça a à voir. Alors, Angélique s'est disputée avec... je vois pas pourquoi toi tu viens t'en mêler et raconter des choses comme ça, d'accord? Je te souhaite tout le bonheur pour 2024, mais dans des conditions comme ça, moi je peux pas travailler avec vous et je vais vous retirer de la modération. Vous m'en voudrez, tant pis, c'est pas grave. Moi je n'admets pas le message que tu viens de m'envoyer. Je pense qu'il faudrait que tu te relises au niveau de ce message. J'ai jamais été insultant, j'ai jamais été hypocrite envers toi, j'ai toujours été correct à ce que je sache. Voilà, je vous ai toujours respecté à votre juste valeur. Comme je vous ai dit, ma femme s'en pris le bec. Déjà, ça ne te regardait pas, aucun moment elle t'a insulté, ma femme elle t'a manqué de respect ou quoi que ce soit. Voilà. Sachez une chose, c'est que je prendrai toujours la défense de ma femme. Et donc voilà, donc je vais vous retirer de la modération, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Ça, je ne le dis pas, vous avez fait un super boulot, mais je ne peux plus continuer comme ça. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Voilà, donc les bips, hein, c'est pas pour cacher des phrases qui pourraient être mûres ou quoi que ce soit, non, au contraire, c'est pour cacher des prénoms et cacher certaines formes de vie privée de cette modératrice que les gens n'ont pas à savoir. Donc voilà, je lui réponds, je la sors comme ça de la modération. Je ne prends pas en traite l'autre modératrice, je lui envoie le même genre de message, le même genre de vocaux en lui disant écoute, voilà, je ne peux pas continuer comme ça dans la négativité, les embrouilles, machin, etc. Je préfère vous sortir. Là-dessus, le monsieur qui a fait cette vidéo, l'ancien modérateur, m'envoie un message.
Je l'ai en capture d'écran. De toute façon, j'ai fait toutes les captures d'écran, mais je ne vous les montrerai pas parce que, comme je vous l'ai dit, je respecte ces personnes, contrairement à eux qui ne me respectent pas puisqu'ils utilisent des vocaux de ma femme. Et ce n'est pas correct, c'était des vocaux privés, quoi. Enfin bref. Ça s'est passé le 13, cette histoire avec ma femme et l'autre modératrice. La réponse que m'envoie l'autre modératrice que je vous ai lue, ça s'est passé le 13. Et donc j'en renvoie ces deux vocaux. Entre-temps, je ne vois pas les messages qu'a affiché l'autre modérateur sur Facebook. Là, je pense que je vais être obligé comme tu t'es servi de vocaux de ma femme, quand même je vais être obligé d'utiliser des vocaux à toi. Je déformerai ta voix, bien entendu. Je ne veux pas te nuire. Mais voilà, tu m'as demandé aucune autorisation pour les vocaux de ma femme, donc voilà, je déformerai les vocaux et à aucun moment je citerai ton nom. Donc ne m'en veux pas, c'est pas des écrits, donc je suis obligé de faire écouter tes audios, comme tu as fait pour ma femme. Donc je vais les faire écouter. Ouais, David, c'est... Bon, Angélique, tu peux faire écouter ce message à David sans filtrer parce que de toute façon, je le défends, je comprends très bien, mais je vais pas le blesser. Mais il y a des choses quand même, il faut pas que vous blessiez les autres non plus. Il faut que David, il en fasse ça. Soit vous l'entendez gentiment, soit tu va l'entendre. Voilà, à un moment, il faut forcer les choses. Voilà, David, en fait, il y a eu un problème. C'est que vous dites de quoi vous vous mêlez, c'est une histoire. C'est vrai que c'est notre ami, que c'est bien fait de la peine. Et il y a des choses que vous faites que c'est pas possible. Il faut la réparation, quoi. Parce que j'ai mes deux amis qui sont mal à cause de vos agissements. Et je vais vous expliquer très rapidement. Je sais pas si Angélique t'as fait écouter le message, David, ou pas. Mais très clairement, le live dit à Christopher, mais le PayPal. Et Angélique lui envoie un messenger très, très méchant, lui disant t'occupe pas de Christopher. C'est moi qui mets les liens PayPal, si c'est un peu de que ça, elle gère tous les modos. Alors qu'elle est au courant de rien et ça se fait pas, quoi. Après, tu dis qu'elle s'est pris la tête avec ta femme. Mais pas du tout. Alors je m'arrête sur cet audio. J'étais sur le point, comme je te disais, la personne qui a fait cette vidéo, j'étais sur le point de régler le conflit. Quand l'autre modérateur m'a envoyé ce message. Moi, je ne peux pas travailler dans la négativité. Je m'écarte de toute forme d'embrouille, etc. Vous voulez vous embrouiller, je préfère m'écarter de vous. Ça s'arrête là. D'accord? Donc voilà, là, vous êtes liés contre moi, alors tu ne savais même pas l'histoire qui s'était passée concrètement. Là, vous ne m'avez pas laissé le temps de régler le conflit qu'il y a eu entre ma femme. Certes, je dis, je prendrai toujours la défense de ma femme, ça reste ma femme, je l'aime. Bien sûr, si elle a mal parlé à cette personne, j'aurais dit, j'aurais pris les deux personnes en webcam et j'aurais dit, bon écoute, tu m'as pas parlé comme ça à la modératrice, et toi la modératrice, arrête de faire ci, de faire ça. Voilà, ça serait arrêté là, c'est tout. Vous ne m'avez pas laissé le temps de régler ce problème, d'accord? Du tout, c'est ta femme qui a pris la tête à... Ça se fait pas. Et après, nous, moi, tu défends ta femme, David, d'accord, mais tu peux pas quand même lui permettre de faire des choses comme ça. C'est pas possible. Tu dis que tu Je peux pas lui permettre des choses comme ça, tout à fait. Mais vous m'avez pas laissé le temps de régler le problème. Et vous vous êtes attaqué à moi directement. Toi, tu as mis tes messages dénigrants envers moi, tu m'as pas laissé régler le problème sur Facebook. Et l'autre modératrice m'envoie un message de karma, de ceci, de cela. Moi, je subis des attaques de votre part alors que je suis sur le point de vouloir régler le problème. J'ai pas à subir ça. Je veux dire, voilà, il y a de la négativité, vous voulez pas entendre, je préfère vous sortir. Vous ne faites plus partie de la modération. Donc j'ai sorti ces deux personnes-là. D'accord? Les deux femmes modératrices, je les avais sorties ce jour-là. Suite à tes vocaux. tu combats Zozo, tu combats Petit Prince de Lu, mais
Là, tu peux pas laisser faire de telles injustices, c'est ridicule. C'est ridicule. Ta femme, elle... Tu parles d'injustice, mais c'est toi qui as laissé faire l'injustice. Vous m'avez pas laissé répondre, je le dis bien, vous m'avez pas laissé régler le conflit que j'aurais dû régler. Le conflit, c'était à moi de le régler. Il y avait un problème avec ma femme, avec un problème avec l'autre modératrice. Certes, j'aurais dit à ma femme, tu n'as pas à lui parler comme ça. Toi, tu n'as pas à lui parler, voilà. Je dis toi parce que tu le sais bien, c'est pas irrespectueux, c'est pour protéger ton prénom ou ton anonymat. Elle a tous les droits, mais même le droit de nous envoyer chier alors qu'on bosse gratuitement pour vous. De vous envoyer chier alors qu'on bosse gratuitement pour vous. À aucun moment, je t'ai demandé la modération. À aucun moment, j'ai demandé aux 2 autres modératrices de venir m'aider. C'est très gentil l'aide que vous avez faite. Et ça, comme je le dis si bien, et comme je le dis toujours, je vous remercie du travail que vous avez fait pour la chaîne de Paranormal 24. Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Hein. Déjà, je me suis pas remis des blessures que j'ai faites pour t'aider. Je regrette énormément. Ensuite, moi, c'est toxique. Hein. Toi-même, tu le dis, c'est toxique. Premièrement, tu te dis, tu t'es pas remis des blessures que tu t'es fait sûrement aux yeux, tu parles, parce que tu es très malade, ça je le sais. Et ça, j'en suis vraiment navré, comme je le dis très bien. Hein. À aucun moment, j'étais obligé de faire ces vidéos. À aucun moment, j'étais derrière toi, ouais, fais ci, fais ça, fais ci. Non, jamais. Jamais. Tu serais un menteur si tu disais le contraire, et tu le sais très bien. Je te parlais de parole tout à l'heure. Tu n'as pas tenu ta parole. À aucun moment, voilà. Et maintenant, tu parles que c'est toxique. Bah oui, le climat devenait toxique. Donc, je préfère vous sortir. Je vous ai pas sorti comme des merdes. Je vous ai pas dit, allez, dégagez. Foutez le camp. Maintenant que je me suis bien servi de vous, foutez le camp. À aucun moment, je me suis servi de vous. À aucun moment, je me suis foutu de votre gueule. Quand tu me dis salut mon pote, appelle-moi, je t'appelle, tu réponds pas à mes SMS. Tu mets ma casquette, tu l'enlèves vite parce que ça te dégoûte, il faut que je te lève la casquette. Tu mets mon générique, tu l'enlèves parce que ça te fait chier. Tu vois que ça me blesse, tu le remets, mais tu le relèves, ça me fait chier, moi je laissé tomber. Mais là tu continues à me faire du mal à mes amis. Est-ce que je t'ai demandé de m'acheter une casquette? Non, c'est très gentil, tu m'as fait cadeau d'une casquette. Je l'ai mis 2 ou 3 fois. Je ne l'ai pas retirée parce qu'elle me dégoûtait. Ça venait de toi, tu étais mon ami. Oh, arrête de psychoter sur ces choses-là. C'est dingue. Je te comprends pas là. Le bip que j'ai mis, c'est parce que je dis le prénom sans le faire exprès. Donc c'est pour ça que je couvre le prénom. Maintenant, tu es en train de me dire, tu retires mon générique, tu le remets, tu retires mon générique. Là, je te demande une chose. Va voir toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos, un coup sur 2, je change de générique. Je mets l'ancien générique, je remets le nouveau, je mets un ancien, et je mets un ancien, et je remets un nouveau, etc. Ton générique, je le mets un coup sur 2, comme tous mes autres génériques que j'ai fait moi-même, ou que d'autres personnes ont travaillé pour moi en faisant un générique. Et je le répète, à aucun moment je t'ai demandé un générique. Et c'est très gentil de ta part, tu as fait du très beau travail, je le reconnais, tu as fait un beau générique, et je l'utilise pour honorer ton travail. Et là, tu es en train de dire, en gros, je crache sur ton travail. Tu vois, le problème, c'est que tu n'aurais pas dû faire cette vidéo parce que je suis obligé de répondre. Je suis obligé de répondre. Ça me touche. Ça me fait mal parce que vous étiez mes amis. Je comprends pas la parano que tu t'es fait là, tu vois. Et ça se fait pas. C'est nous qu'on veut plus être avec vous. Vous ne nous virez pas. Et c'est ta femme qui a attaqué la tête avec elle. C'est nous qui voulons plus être avec vous. Vous nous virez pas. Alors pourquoi tu fais cette vidéo en te plaignant? Encore une fois, tu te contrenies dans la vidéo. Ils nous ont jetés comme de la merde, etc. C'est toi qui nous dis ça. Qui nous dis c'est nous qui dégageons en gros. On ne veut plus travailler avec vous. Tu te contredis. Tu te contredis tout le long de ta vidéo. Moi, tu crois que ça m'a pas fait mal, les messages de
que j'ai reçus, moi mes vocaux ils ont été très respectueux. À aucun moment je leur ai souhaité du mal à toutes les deux. Je leur ai juste dit que je pouvais plus travailler dans des conditions comme ça me rend malade en quelque sorte. Il y a les vocaux, tu peux leur demander si elles sont honnêtes ou je te les enverrai. À aucun moment je les ai insultés. J'aurais juste dit que je peux plus travailler dans des conditions comme ça et que je préfère que les enlever de la modération, et j'ai été honnête envers elles. Voilà. Donc il y a plein de vocaux, hein. J'en ai sauté, hein. J'ai pas tout fait écouter tes vocaux bien entendu, parce que tu te contredis souvent, tu vois, dans tes vocaux par rapport à ta vidéo que tu as faite, et je vais pas passer mon temps à faire ça, mais je voulais que tu comprennes. Par contre, je vais te faire écouter un vocaux que je t'avais répondu. Alors, il y en a plusieurs vocaux, on va pas les mettre, ça sert à rien, mais un vocaux bien précis que je vais faire écouter, qui est important. Par contre, j'étais prêt à arranger le conflit qu'il y a eu entre et Angélique. À aucun moment Angélique a mal parlé de toi. Elle a sûrement peut-être mal parlé à et j'étais sur le point d'arranger les choses. Moi je reçois des messages limite on me souhaite le malheur de la part de mes amis, tu vois. Donc j'ai déjà assez de messages de trolls qui me souhaitent le malheur, etc. sans en avoir de mes amis. Donc ça m'a énormément touché. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi fais-tu cette vidéo pour te plaindre? Tu voulais des explications, on les a eues, les explications, on s'est parlé. Mais attends, je n'ai pas fini. Et donc oui, voilà. Donc là, je suis en train de dire, et je le prouve, que je t'ai envoyé un vocal en disant que j'étais sur le point d'arranger les choses. Pourquoi vous venez vous en mêler? Je vais mettre de la lumière. Pourquoi vous en mêlez? Tu vois ce que je veux dire? J'étais sur le point d'arranger les choses. Vous vous liguez contre moi, vous me faites mal. Et je ne vais pas continuer à travailler dans ta toxicité. Toi-même, tu le dis. Et toi-même, tu le dis, c'est nous qui nous en allons. Ce vocaux, et toi, je m'en passe, vocaux, c'était le lendemain de l'embrouille avec femme. Alors, il y aura beaucoup de bip parce que malheureusement, je dis les prénoms et je m'en excuse. Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Maintenant, j'aimerais continuer ta vidéo. On va reprendre ta vidéo, bien entendu. J'embête tout le monde avec ça. Mais j'en ai besoin, comme je vous dis, par respect pour le travail que vous avez fait. Il faut qu'on dégage, mais de toute façon c'est comme ça. Pour eux les gens sont jetables. Il y a un autre modérateur, Angel, qui a été balancé comme une merde. Et ils m'ont dit on va le jeter, s'il va parler aux ennemis, chez les ennemis on s'en fiche. Tu es un menteur. Et encore une fois, malheureusement pour toi, j'ai les captures d'écran. J'ai fait tout un dossier avec plein de captures d'écran. C'est vous qui m'avez forcé à virer Angel. Et par contre là, Angel, comme tu dis, vous avez été virés comme des merdes. Non, c'est Angel qui a été viré comme une merde. Parce que j'ai même pas eu le courage de lui dire, tellement que j'étais mal de le sortir. Pourquoi? Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit, ce monsieur qui fait cette vidéo est en train de dire que tous les anciens modérateurs, en fait, étaient contre lui. Tous les anciens étaient contre lui. Ils m'ont pris la tête pour virer Angel. Et toi, tu es en train de changer les choses. Tu mens. À aucun moment, j'ai dit que Angel parlait à des... Je sais pas. M'attaquer par jalousie. Quelle ambiance dans ce groupe. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas. Voilà. Mais à aucun moment, et j'ai été extrêmement gêné, je n'ai même pas eu le courage de lui dire. C'est lui que j'ai viré comme une merde, malheureusement. Et je m'en excuse, Angel. Parce qu'il a toujours fait son boulot correctement. Tout comme Christopher Coco qui a toujours fait son boulot correctement. Tu vois? Que tu dis ça, ça me fait mal. Après, je peux me tromper, mais... Voilà quoi, hein, ils sont intéressés uniquement par l'argent, par la demande de dons, par se servir des gens, briser les gens. Pour eux, l'humain est jetable quoi. C'est inconsommable. La ressource humaine, c'est des consommables pour eux, qui n'ont aucune pitié. Ils étaient traités comme des merdes, et ils avaient vraiment une amitié envers ce type, moi de moins en moins, parce que malgré que je voyais bien qu'il y avait 2-3 trucs faux dans ces vidéos, je voyais qu'il y avait des trucs vrais, des trucs faux, mais je m'en fichais. Moi c'était bien filmé, c'est tout, ça me convenait, puis je pensais avoir une amitié, donc voilà quoi.
Mais moi, je me suis barré, j'ai dit, ok, j'ai dit à mes amis, laissez tomber, ça sent pas bon. Elles ont voulu être fidèles, voilà, elles ont été récompensées, elles ont été balancées comme des merdes. Et c'est comme ça alors qu'elle ne fait que son travail. Elle a renvoyé donc des modos. Et moi aussi j'ai pris sa défense et David m'a dit qu'il m'a renvoyé, mais il m'a pas du tout renvoyé, parce que c'est moi qui l'ai renvoyé, je me suis désabonné, donc automatiquement. C'est faux. Quand je t'ai enlevé de la modération, et je t'ai enlevé de la modération pour, je vais vous expliquer, c'est faux, quand je t'ai enlevé de la modération, tu étais toujours sur ma chaîne YouTube. Je t'ai sorti de la modération. Et pourquoi je t'ai sorti de la modération? On s'était expliqué en message privé. Rappelle-toi, je ne vais pas sortir tous les vocaux, machin, je ne veux pas. Comme je t'ai dit, on ne lave pas son linge sale en public et on est en train de le faire, tu vois. Sinon, ça m'a enlevé de la liste des modérateurs. C'est moi qui l'ai jeté. C'est pas lui qui m'a jeté alors. C'est faux. Et là, c'est une question d'orgueil. Tu es en train de parler avec ton orgueil. Moi, je n'ai pas d'orgueil, tu te serais sorti toi-même. D'ailleurs, pourquoi tu te plains là? Encore une fois, tu te contredis dans ta propre vidéo. Tu es en train de dire, c'est pas lui qui m'a viré. C'est moi qui suis sorti de la modération. À aucun moment j'ai parlé de cette histoire, à aucun moment j'ai dit que je t'ai sorti de la modération. Je te l'ai dit à toi parce que, par respect, je te l'ai dit. Je te sors de la modération parce que je viens de voir des messages que tu as mis sur Facebook où tu me dénigres alors qu'on a parlé, etc. Pour moi, j'ai pris ça comme une trahison. Donc je préfère arrêter. Et je ferai écouter le vocaux si tu veux. Mais je préfère arrêter. Et avec tout le respect. Dans le vocal, pareil, j'avais le même respect en me disant, voilà, j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, etc. Mais je préfère arrêter avec toi. Là, tu es en train de dire dans la vidéo, en gros, que c'est moi, moi je t'ai viré comme une merde, machin. Mais en fait, tu es en train de te contredire, puisque tu es en train de te dire, mais c'est moi qui suis sorti de la modération. Et un peu plus avant, tu dis, dans un vocal, on se sort de la modération, un tel et moi. Vous trois, en tant que modérateur, tu vois. Maintenant, tu dis qu'elles sont en pleine dépression parce qu'elles ont été sorties de la modération. J'en suis extrêmement navré. Vous croyez que ça ne m'a pas mis malade, toutes ces histoires? Vous croyez que ça ne m'a pas mis malade et que ça me met malade? Qui c'est qu'on souffre le plus là? Pourquoi je fais cette vidéo? Pour que vous compreniez. À aucun moment j'ai été méchant avec vous. À aucun moment je vous ai manqué de respect, je le respecte. Et encore une fois, dans cette vidéo, je ne vous dénigre pas. On continue. Tout ce que j'ai fait pour lui et ses yeux qui m'a aggravé, je n'arrive toujours pas à me remettre aujourd'hui. Encore une fois, tout ce que j'ai fait pour lui avec les yeux qui m'ont aggravé. Je te jure, ça me fait mal au cœur ce que tu dis. Parce que je me dis, voilà, t'es malade, machin, etc. Et ça me fait mal au cœur. À aucun moment, je t'ai dit, vas-y, fais, envoie. Non, jamais. Jamais. Oui, je t'ai demandé des vignettes, tout ça, parce que ça te faisait plaisir aussi de les faire pour moi. Moi, j'étais content. Ça m'arrangeait parce que ça m'évitait de les faire moi-même. Des vignettes, je sais les faire, des vidéos, je sais les faire. Je sais faire pas mal de choses. J'ai pas besoin de toi pour me défendre sur Internet, tu vois, de base. Je me suis lancé corps et âme. J'ai aggravé mes yeux pour aider. Et c'est pas lui de me virer, c'est moi de le virer. Je le vire comme une grotte. Voilà. Et on fait pas ça aux gens. T'as vu? Je le vire comme une grosse. Tu trouves ça bien de me parler comme ça? Est-ce que moi je t'ai dit je te vire comme une grosse merde? À aucun moment. Dans les vocaux, je t'ai dit je te sors de la modération parce que pour moi je me sens trahi avec les messages que tu as mis sur Facebook. Vous n'avez même pas attendu que je règle l'histoire. Et on respecte les gens qui vous ont aidé, qui vous ont sauvé la vie. Tu vous rappelles du parler de suicide à cause du harcèlement. Il n'y a plus eu aucun harcèlement. Alors sache-le, quand je te dis je travaille beaucoup sur la positivité, c'est que je suis sujet à ces dépressions régulièrement, tu vois.
quand je m'écarte de tout ce qui est négatif. Pourquoi je me protège de toutes les vidéos négatives? Ça m'évite de plonger, justement, penser au suicide. Tu comprends? Est-ce que là, tu penses, toi, en faisant cette vidéo, que tu peux me toucher à ce niveau-là? Bien sûr que tu peux me toucher. Ça me fait d'autant plus mal parce que je te considérais comme mon ami, je t'avais donné mon amitié. Tout comme les 2 modératrices à qui j'avais donné mon amitié. Tu crois que tu as arrêté les trolls, mais ils sont toujours là, les trolls. Désolé de te le dire, mais ils sont toujours là. J'ai toujours ce problème-là. Tu comprends? Tu te plains au niveau des yeux d'avoir mal aux yeux. Encore une fois, tu te contredis, tu fais une vidéo. Si tu as mal aux yeux, arrête de faire des vidéos, tu es en train de t'abîmer les yeux encore. Pour moi, je ne comprends même pas pourquoi tu fais cette vidéo. Tu dis que c'est toi qui te sors de la modération. Et d'un autre côté, tu dis que tu t'es abîmé les yeux pour moi et tu refais d'autres vidéos. Donc voilà, comment t'as fait? T'as mis un bandeau sur les yeux pour faire ta vidéo? À aucun moment je mets en doute ta maladie. Comme moi, tu pourrais mettre en doute ma maladie. On a tous certaines maladies. Moi, c'est Parkinson, tu vois. Et moi, comme les gens connaissent un peu Parkinson, manque de dopamine, etc., tu plonges souvent dans la dépression. Voilà, je vais t'expliquer un peu. Tu plonges souvent dans la dépression et tu peux aller jusqu'au suicide. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo il y a quelques temps de ça. Pour essayer de faire comprendre aux gens d'arrêter. Alors j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait un travail stoïque. Et j'essaye de toujours penser positif, positif, positif. Tu comprends? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé la vie, sache-le. À aucun moment tu m'as sauvé la vie. Tu vois? Je ne regrette pas ton amitié, je ne regrette pas l'amitié des 2 modératrices, du travail que vous avez fait. Mais à aucun moment tu m'as sauvé la vie. La seule chose où tu m'as vraiment aidé, et ça, je t'en remercie, c'est quand tu m'as dit, cette personne est en train de truquer ce débunker, truque un live de toi. Oui, ça m'a servi. Tout le reste, ça m'a pas servi. Toutes les vidéos que tu faisais, en fait, tu disais que la moitié. À aucun moment, tu m'as défendu sur mes ghost box ou quoi que ce soit. La véracité des faits, comme quoi c'était des conneries, ce que disaient les gens. Si je dois faire une vidéo pour me défendre, je sais la faire. Et ma femme l'a toujours dit, arrêtez de faire des vidéos, ça sert à rien. Je ne t'ai pas demandé ça. Parce qu'il y avait, je n'ai pas les nommés, mais il y avait la dame là, avec, il y avait qui était en alliance avec, ils se sont séparés parce que j'ai œuvré pour les faire fâcher, les séparer et tout ça, et je me suis escapé quoi, pour rien du tout, pour un type qui n'en valait pas la peine. J'aimais bien ces vidéos. Mais j'estime qu'on n'a pas à être traité comme ça. Voilà. S'il n'y a plus besoin des modérateurs, il faut le dire gentiment, il y a trop de modérateurs. Et si on n'a plus besoin des modérateurs, il faut le dire gentiment. Comment je t'ai dit que je ne veux plus de ta modération dans un vocal? Je te l'ai dit, c'est fini, je veux plus de ta modération parce que tu as mis ça, ça, ça. Tu peux cracher sur moi, d'ailleurs, je l'ai dit, hein, tu peux cracher sur moi sur Internet, ça m'est égal. faut pas le balancer comme ça. Maintenant, il est reproché. Il dit mon David chéri, toutes les chaînes paranormales, elle dit, chez Jerry sur Saint de Fantôme, elle dit mon Jerry chéri. Pour toute question qui n'est pas d'ordre paranormal, je ne prends pas. Merci. Et on se... Encore une fois, tu utilises les vocaux de ma femme sans ma permission. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vocaux privés. Donc voilà, je me suis permis d'utiliser tes vocaux parce que le problème, il n'y avait pas d'écrit. J'ai énormément d'écrits, hein, contrairement à ce que tu dis quand tu dis qu'on ne se contactait pas, etc. J'ai énormément d'écrits, des messages, on s'échange des messages, on s'est appelé en vidéo, etc. Hein. Je veux dire, voilà. Voilà, ta casquette, je l'ai, elle est dans ma chambre, hein, elle est accrochée sur un support de casquette de collection, tu vois ce que je veux dire? Je vais même te dire, tu vois, c'est tellement débile, mais je voulais pas la mettre pour sortir, pour pas l'abîmer, parce que je te considérais comme mon ami, tu vois? Tu vois la bêtise, mais la bêtise que tu as faite.
Tu vois la bêtise où tu t'es ancré, quoi, en pensant que je ne te considérais pas comme mon ami, que ça me dégoûtait la casquette, bien au contraire, j'en étais très fier que tu m'offres une casquette. J'aime les casquettes, vous me voyez souvent avec des casquettes, je suis assez collectionneur là-dessus. Sa casquette, je pourrais monter dans ma chambre, la montrer, la accrocher. Se retient, c'est pas mon David adoré, c'est juste David. Moi, je me permets d'appeler mon homme, je t'adore ou je t'aime. Voilà, c'est des mots assez forts. Donc logiquement, tu devrais le dire à ton mari. Donc s'il te plaît, trace ta route aussi. Je te remercie d'avance. Chez Ronnie, je sais plus comment il s'appelle, il dit mon Ronnie chéri. Et elle dit mon chéri, je sais plus, Dark Ghost, c'est son amour. Mais il n'y a rien du tout de malsain là-dedans. C'est la femme de David qui est malsaine dans sa tête, je pense. Et voilà, j'ai deux amis qui ont besoin. Ce que tu dis, c'est pas gentil. Tu vois, encore une fois, t'insultes ma femme, tu dis qu'elle est malsaine, etc. Que moi, je suis à l'écouter, hein, tu vois, parce que je m'en cache pas de ta vidéo. Ta vidéo, elle aura fait 500 vues, à tout casser. Là, elle va faire beaucoup plus de vues. Je vais la mettre à la lumière. À aucun moment, je vous ai manqué de respect. Comment tu parles de ma femme. Même encore dans cette vidéo, je vous manque pas de respect, quoi. Je cache vos noms. Je me tais sur vos noms. Je reconnais le travail que vous avez fait. Besoin d'aller voir une psy parce qu'elles sont pas bien, parce qu'elles ont été maltraitées, ça se fait pas du tout. Voilà, que les gens sachent au moins pourquoi les modérateurs ne sont pas là. Avant que cet énergumène dise qu'on l'a trahi, qu'on a été démoniaque et lui, qu'il a été béni des dieux, je sais pas quoi, il va encore sortir ces salades là pour tirer encore du fric là. Voilà, je lui coupe le pied avant qu'il balance ses inepties. Voilà. Alors sache une chose, j'aurais jamais fait de vidéo. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas de parole. Et on va y aller tout droit et je vais le faire écouter. Pourquoi tu n'as pas de parole? Ça, c'est l'avant-dernier message que tu m'envoies au vocal. Bien entendu, je suis obligé de le faire écouter. Et je vous demande de bien écouter. Parce que il a fait cette vidéo contre moi. C'est là où je vous dis qu'il n'a pas de parole. Écoutez bien. Et aucun de nous, on est en guerre avec vous, on va pas aller critiquer dans des chaînes, je sais pas quoi, voilà, on s'en fout, tout ça. Franchement, on a nos colères, on a tous des problèmes de santé. Voilà, on a autre chose à penser, voilà. C'était hyper agréable, ta chaîne, vraiment, c'est sublime ce que t'as filmé. Maintenant, voilà, l'ambiance a changé, là, c'est pas grave. Faut pas que ça finisse comme ça non plus, c'est dommage. Écoute, tu t'es senti offensé aussi toi de ton côté, t'as fait comme ça. Comme tu l'as senti, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas, nous de notre côté, on dit juste, bon, n'en parlons plus, on parle d'autre chose. C'est tout, voilà. C'est rien tout ça, écoute. Écoute, il faut se démerder avec l'assemblée, avancer, et se libérer la tête, qu'elle soit plus légère, qu'elle a vu sur moins de jeu. Parce qu'on est sur Terre pour une mission, on perd tout. Dans ce message, tu as tout à fait raison, on est sur Terre pour une mission. Faut pas se prendre la tête, faut pas se machiner, etc. Ta vidéo, ça veut dire quoi? Donc tu n'as pas de parole. Tu attendais quoi de moi en fait? Je veux dire, tu donnes quelque chose à quelqu'un, n'attends rien en retour. Donne-le par amour. Tu l'as donné par amour. Pourquoi tu te plains après? Oui, je l'ai donné, il m'a rien donné en échange, nana. Toutes les choses que je donne par amour. Pareil, à un moment, tu dis, ouais, je suis là pour faire du pognon. Si tu savais ce qu'on gagne sur l'association, c'est misérable. Je peux te le dire, c'est misérable. Et je vais pas pleurer dans des chaumières, mais c'est misérable. Enfin bref. Là-dessus, tu me renvoies un dernier message. Et je pensais que ça en était là, qu'on s'était disputé, machin. Et dans quelques jours, on serait recontacté, on aurait parlé comme tu l'as dit si bien. Et on en aurait rigolé. Voilà. Donc ce message, je vais dire de quand il date. Il date de 14 janvier. Donc tu m'envoies un dernier message. Et ça, c'est ton dernier message que tu m'envoies. Et après, tu fais cette fameuse vidéo contre moi. David, je t'ai tout dit. Bip.
ça dit un prénom tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Et elle s'est prise des insultes et agressions. Et Angélique lui reprochait aussi de te dire David, mon David adoré. Il n'y avait pas de mal pourtant. J'étais, comme je leur dis si bien, vous ne m'avez pas laissé le temps de régler ce conflit. Il date du 14, le conflit date du 13. Vous ne m'avez pas laissé le temps de régler ce conflit, vous m'avez harcelé le message, vous m'avez fait du mal dans les messages et tu as même posté des choses sur Facebook, tu le sais. Si tu es honnête toi-même, tu le sais. Tu m'as dénigré sur Facebook. Ça ne nous a pas plu. On est solidaires, car on est tous les trois d'accord que c'est pas bien. Je respecte tout à fait ça. Vous êtes solidaires, c'est tout à fait votre droit, que voilà. Vous ne m'avez pas laissé arranger le problème. Enfin bref, c'était à moi de régler le problème. C'était pas à vous d'arriver et m'embrouiller directement. C'est pas grave. Ou alors dénigrer sur Facebook, parce que tu as dénigré sur Facebook avant même de me parler. Il n'y avait pas de mal pourtant, car ça nous a pas plu. On est solidaires, car on est tous les trois d'accord que c'est pas bien. Après, moi aussi, j'ai mes problèmes qui vont. Mais je ne crie injustement sur personne. Je peux excuser, mais au moins m'en indigner, non. Vous ne m'avez pas laissé le temps de régler le conflit, je suis en train de te le répéter, mais bon, voilà, c'est pas grave. Tout ça, ce n'est pas grave. Toi-même, tu le dis, tout ça, ce n'est pas grave. Tu vois, je respecte, je ne mets même pas les vignettes et je déforme tes vocaux, en fait. Tu vois. Ce n'est pas grave. Au moins, on sait expliquer. On s'est expliqué comme des hommes, tu vois. Voilà, ça c'était très bien. Il y a eu des choses qui ne nous ont pas plu, mais il faut s'auto-pardonner et s'apaiser, d'accord? C'est ce que j'ai fait. De mon côté, je me suis mis de côté. J'ai attendu que tout ça passe, tu vois ce que je veux dire, pour vous recontacter par la suite. Là, mon grand étonnement, je vois une vidéo contre toi. Encore une fois, tu me dénigres. Et s'apaiser. Ça me convenait plus, étant trop fragile, de vous suivre de toute façon. Il y a eu de bons moments, et je t'en remercie, pour moi aussi, il y a eu de très bons moments avec vous, et vous comptiez énormément pour moi. Mais enfin bref, ça c'est passant. Peu importe, et d'ailleurs je le dis bien entre parenthèses, quand je dis vous comptiez énormément pour moi, si vous ne comptiez pas pour moi, je n'aurais jamais répondu à ta vidéo, et tu le sais très bien. J'ai eu des tas de diffamations où j'aurais pu casser en deux les gens, preuve par preuve, je ne l'ai jamais fait. Parce que il ne méritait pas que je les réponde. Que toi, tu étais mon ami, donc par respect, je te réponds. Au moins, on s'est expliqué. Il y a eu des choses qui ne nous ont pas plu, mais il faut s'auto-pardonner et s'apaiser, d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut tous se pardonner, s'apaiser et discuter sur un climat tranquille, machin, et pourquoi pas revenir en tant que modérateur si vous voulez, etc. Mais ça, c'est plus à l'ordre du jour. C'est ce que je voulais faire avant que tu balances cette vidéo. Ça me convenait plus, étant trop fragile, de vous suivre de toute façon. Et ça, je comprends tout à fait, dû à ta maladie. Et des mauvais moments. Il faut avancer sincèrement. Nos chemins se croisent, mais dans la paix. Je vais le lire. Nos chemins se croisent, mais dans la paix, pas la rancœur. Soyons en paix, on se retrouvera tous en haut et on rira de toute façon. Tu vois, ce message, ça m'émue énormément, tu vois. Quand je vois ce que tu écris et quand je vois ce que tu publies sur Internet, c'est une autre personne, une autre facette. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, dans cela, je dis que tu n'as pas de parole. Un homme sans parole n'est pas un homme. On n'a pas grand-chose sur terre, mais on a une parole. Et la parole est très importante. Tu m'as dit qu'à aucun moment tu me critiquerais sur Internet. Tu m'as dit
À aucun moment, voilà, on s'apaise, on est dans la paix, etc. Enfin bref, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu t'es... Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 24. L'histoire s'est passée le 13. Tu m'as envoyé un dernier message le 14 ou le 15. Je crois que c'est ça. Je ne vous ai jamais viré de Facebook. Je ne vous ai jamais bloqué sur Facebook. Je ne vous ai jamais viré du groupe Facebook. Bien sûr, ma femme va le faire parce que vous m'avez dénigré sur Internet. Elle ne veut plus vous voir sur le groupe, vous comprendrez, c'est tout à fait normal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Avec tout ce que vous avez dit sur elle, enfin, avec tout ce que tu as dit sur elle, tu as utilisé ses audios, tu ne l'as pas respecté. En faisant ça, c'est incorrect et tu ne m'as pas respecté. Malgré que moi, je vous ai respecté. Voilà, je suis blasé, quoi. Alors, tu dis que tu vas mourir, tu as une maladie grave, etc. Et ça me touche vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ça me touche vraiment. Moi aussi, je vais mourir. Je suis parkinsonien, tu vois. Mes neurones se dégradent jour après jour. Tu vois ce que je veux dire? Je perds la mémoire, machin, etc. J'ai des traitements lourds. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, je ne me plains pas sans arrêt. Tu vois? Il faut... Et c'est un conseil. Mon ami, toi qui as un gros coefficient intellectuel, comme tu le dis si bien, et ça je le crois, il faut arrêter de se plaindre constamment, se plaindre, se morfondre sur soi-même. Je l'ai aidé, je me suis brûlé les yeux pour lui, nani, nana. Voilà. Pourquoi tu m'as aidé? Parce que tu me voulais du bien, ça j'en suis sûr. Je n'en doute pas. Qu'attendais-tu en retour? De l'amitié, du respect, tu l'as eu. C'est toi qui m'as sali. C'est toi qui m'as trahi. C'est toi qui m'as sali. Sur YouTube, je vais dire, voilà. Tu aurais attendu une journée de plus. Je vous aurais contacté et on aurait discuté calmement. Alors maintenant, je l'ai dit. Est-ce que c'est normal de vous avoir sorti avec tout ce qui s'est passé? Et encore, je n'ai pas montré tous les messages avec tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est normal que je vous ai sorti de la modération? C'est tout à fait normal. Je ne veux pas rentrer dans une négativité, machin, etc. Tu comprends? C'est pour ça que je vous ai sorti. Le dernier message que tu m'avais envoyé m'avait fait réfléchir. Je me suis dit, je vais reprendre contact avec lui. On va voir, on va discuter, puis on va s'auto-pardonner. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je ne prendrai plus de modérateur. Voilà, ça crée trop de conflits. Donc voilà. Alors, cette vidéo était importante pour moi de la faire, comme je vous l'ai dit, par rapport au respect que j'avais pour ces personnes-là, ces 3 personnes. C'était normal, c'était tout à fait normal que je leur réponde. Voilà. Et voilà, je leur veux que du bien. Je souhaite que ta santé s'améliore. Je souhaite que l'autre modérateur, la santé de la personne qui est très malade s'améliore pour elle. Je souhaite que du bonheur à l'autre modérateur. Je souhaite que du bonheur. Que la paix et l'amour soient avec vous. Mais moi, je vais me protéger. Et je vais continuer à me protéger. Je ne prendrai plus du tout le modérateur. Je vais garder Christopher Coco, tu vois, j'avais Angel qui était très bien. Je l'ai sorti parce que vous avez insisté pour sortir. Et voilà, c'est dommage. Mais bon, je ne prendrai plus le modérateur. Voilà, désolé de vous avoir ennuyé avec tout ça. Mais voilà, j'avais besoin de la faire. Et pour les petits youtubeurs qui ont envie de faire des vues, machin, pas la peine d'aller galoper sur votre caméra et commencer à faire des vidéos de debunk sur moi et tout pour que je vous réponde. Je vais même me rapprocher de là, rapprochez-vous. Je ne vous répondrai pas. Est-ce bien clair? Je ne réponds à aucune vidéo diffamant sur moi. Je réponds à aucune vidéo du tout. Voilà, c'est pas la peine d'accourir en disant ouais, on va faire des vues, machin, etc. Il va nous répondre, ça va être génial. Voilà. Donc voilà. Pour te dire, je te réponds, ta vidéo aurait fait 500 vues à tout casser. Tu le sais très bien toi-même, 500 vues, voire 1000 vues.
Et là, elle va faire beaucoup plus de vues et ils vont voir ce que tu as à dire, tu vois. Je te donne la parole par respect à la modération que tu as faite sur ma chaîne YouTube pour le travail que tu as fait. Voilà, et pour le travail que vous avez fait, les deux modératrices. Je souhaite que tout aille mieux. Moi, je vous souhaite que du bonheur, que la paix et l'amour soient avec vous.